Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, découvrez l'histoire bouleversante d'Abraham, l'homme qui a tout quitté sur une simple promesse divine. De l'impossible à l'extraordinaire, son parcours vous prouvera que Dieu peut encore transformer votre vie aujourd'hui. Préparez-vous à être inspiré, encouragé et renouvelé dans votre foi. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous et likez cette vidéo pour recevoir plus de messages d'espoir. C'est parti. Chapitre 1. L'appel qui change tout. Quand Dieu brise nos certitudes. Imaginez un instant. Vous avez 75 ans. Vous êtes installé confortablement dans votre ville natale, entouré de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez construit pendant des décennies. Votre vie est prévisible, stable, sécurisée. Et soudain, vous entendez une voix qui vous dit « Quitte tout ce que tu connais et va vers un pays que je te montrerai. » Pas d'adresse précise, pas de carte, pas de garantie, juste une promesse et un ordre de partir. C'est exactement ce qui est arrivé à Abraham, cet homme ordinaire qui allait devenir extraordinaire par sa foi. L'homme derrière le mythe. Abraham ne s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abram, ce qui signifie « père élevé ». Mais voici l'ironie déchirante de sa vie. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme Saraï était stérile. Imaginez porter un nom qui signifie « père », alors que vous n'avez jamais connu la joie de tenir votre propre enfant dans vos bras. Chaque fois que quelqu'un prononçait son nom, c'était un rappel cruel de son échec le plus douloureux. Abram vivait à Ur, en Chaldée, une ville prospère de la Mésopotamie antique. C'était une métropole brillante, un centre de commerce et de culture. Les rues grouillaient d'activités. Les temples s'élevaient vers le ciel. Abram avait tout ce qu'un homme pouvait désirer matériellement. Des richesses, du bétail, des serviteurs, une position sociale respectable. Mais son cœur portait le poids d'un vide insupportable. Dans cette société, ne pas avoir d'héritier signifiait que votre nom disparaîtrait avec vous. Votre héritage s'éteindrait. Votre mémoire s'effacerait comme des traces dans le sable. Pour un homme de 75 ans sans enfant, l'avenir ressemblait à un mur noir et impénétrable. La voix qui déchire le silence. C'est dans ce contexte de désespoir silencieux que Dieu parle. Genèse 12, 1, 3 nous rapporte ces paroles qui allaient changer le cours de l'histoire humaine. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Arrêtons-nous un instant sur l'absurdité apparente de cette promesse. Dieu dit à un homme de 75 ans sans enfant, « Je ferai de toi une grande nation. » Comment peut-on devenir une nation quand on n'a même pas un seul enfant? Comment peut-on avoir des descendants aussi nombreux que les étoiles quand on est biologiquement au-delà de l'âge de procréer? Mais remarquez ce que Dieu demande en premier. Quitte. Quitte ta zone de confort. Quitte tes sécurités. Quitte ce qui est familier. Quitte tes plans. Quitte ta logique. Quitte ton bon sens. Dieu ne donne pas à Abraham un plan d'affaires détaillé. Il ne lui montre pas de PowerPoint avec une stratégie en 5 étapes. Il ne lui donne pas de date limite. Il dit simplement « Va vers le pays que je te montrerai. » En d'autres termes, commence à marcher et je te guiderai en chemin. La décision qui défie toute logique. Maintenant, mettez-vous à la place d'Abram. Vous êtes un homme âgé. Vous avez passé 7 décennies et demie à construire votre vie. Vous avez des responsabilités, des employés qui dépendent de vous, une épouse qui a besoin de stabilité. Et une voix vous dit de tout abandonner pour un rêve impossible. Qu'auriez-vous fait? Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous aurions trouvé 1000 raisons rationnelles de rester. Nous aurions dit « Seigneur, je suis trop vieux pour recommencer » ou « Donne-moi plus de détails d'abord » ou encore « Laisse-moi d'abord régler mes affaires, puis je te suivrai. » Mais voici ce que la Bible nous dit au verset 4. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit. 5 mots.
5 mots qui contiennent une puissance explosive. Abraham ne discute pas, il ne négocie pas, il ne demande pas de garantie supplémentaire, il part. Point final. Cette obéissance immédiate est extraordinaire. Abraham ne comprend pas tout, il ne voit pas tout, il ne sait pas tout. Mais il fait confiance à celui qui comprend, qui voit et qui sait tout. Le voyage de la foi commence. Le départ d'Abraham n'est pas celui d'un jeune aventurier insouciant. C'est le départ d'un vieil homme qui emporte avec lui toute une caravane. Sa femme Saraï, son neveu Lot, ses serviteurs, ses troupeaux, tous ses biens. Imaginez l'organisation logistique. Imaginez les questions de ses serviteurs. « Maître, où allons-nous » Et Abraham de répondre « Je ne sais pas exactement, mais Dieu me le montrera. » Il traverse des centaines de kilomètres à pied, le soleil brûlant du désert, les nuits froides, les dangers des brigands, l'incertitude de chaque lendemain. Mais Abraham continue d'avancer, un pas à la fois, parce qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il a choisi de croire. Finalement, ils arrivent à Sichem, dans le pays de Canaan. Et là, Genèse 12:7 nous dit quelque chose de puissant. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu ne se manifeste pas avant le départ. Il se manifeste pendant le voyage. Il ne donne pas toutes les réponses avant qu'Abraham ne fasse le premier pas. Il révèle son plan progressivement, au fur et à mesure qu'Abraham obéit, la leçon pour notre vie aujourd'hui. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas qu'un récit historique poussiéreux. C'est un miroir qui reflète notre propre vie. Combien d'entre nous attendent que Dieu leur donne toutes les réponses avant de faire le premier pas? Combien d'entre nous refusent d'obéir parce que le chemin n'est pas parfaitement clair? Mais la foi, la vraie foi, c'est avancer dans l'obscurité en tenant la main de celui qui voit dans l'obscurité. La foi, c'est dire oui à Dieu, même quand ton esprit crie « Non, c'est impossible ». La foi, c'est quitter ta zone de confort parce que tu as entendu l'appel du Dieu Tout-Puissant. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à quitter quelque chose. Pas nécessairement un lieu géographique, mais peut-être une mentalité de défaite, une relation toxique, un emploi qui tue votre destinée, une habitude qui vous enchaîne, une peur qui vous paralyse. Dieu vous dit « Quitte et je te montrerai ». Abraham avait 75 ans quand il a recommencé sa vie. Il n'était pas trop vieux pour Dieu. Il n'était pas trop tard pour son miracle. Et vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop loin. Il n'est pas trop tard. Dieu peut encore changer votre vie. L'histoire d'Abraham nous enseigne que les plus grandes bénédictions de Dieu se trouvent souvent de l'autre côté de notre obéissance. La promesse de Dieu était conditionnelle. « Va, et je te bénirai ». D'abord l'obéissance, ensuite la bénédiction. D'abord le pas de foi, ensuite la manifestation divine. Abraham ne savait pas qu'en obéissant à cet appel, il deviendrait le père de la foi pour des milliards de personnes. Il ne savait pas que son nom serait connu dans le monde entier des millénaires plus tard. Il ne savait pas que de sa descendance naîtrait le Messie, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il ne voyait que le premier pas, mais ce premier pas contenait tout un avenir glorieux. L'autel de la reconnaissance. Remarquez quelque chose d'important. Dès qu'Abraham arrive à destination et que Dieu lui parle, il bâtit un autel. Avant même de construire une maison pour lui-même, avant même d'installer son campement confortablement, il construit un autel pour adorer Dieu. Cet autel représente la priorité d'Abraham. Dieu d'abord, l'adoration d'abord, la reconnaissance d'abord. Abraham comprend que sans Dieu, ce voyage n'a aucun sens. Sans la présence divine, cette terre promise n'est qu'un désert de plus. Combien d'entre nous, quand Dieu nous bénit, oublions de lui construire un autel? Combien d'entre nous, quand nous arrivons à notre destination, oublions celui qui nous a guidés? Abraham nous enseigne que la gratitude doit accompagner chaque étape de notre voyage avec Dieu. Le prix de l'obéissance. Soyons réalistes.
Obéir à Dieu a coûté quelque chose à Abraham. Il a quitté sa famille élargie. Il a quitté ses amis. Il a quitté ses repères culturels. Il a vécu dans des tentes alors qu'il avait probablement une belle maison à Ur. Il est devenu un étranger, un nomade, un pèlerin. Mais voici la vérité. Ce qu'Abraham a laissé derrière lui était incomparablement inférieur à ce que Dieu lui préparait. Il a perdu une maison, mais il a gagné un pays. Il a perdu la sécurité temporaire, mais il a gagné l'héritage éternel. Il a perdu le confort, mais il a gagné la destinée. Dieu ne vous demande jamais de sacrifier quelque chose sans avoir prévu de vous donner beaucoup plus en retour. Mais il faut d'abord lâcher ce que vous avez dans les mains pour que Dieu puisse y placer ce qu'il a préparé pour vous. Le choix qui définit notre destinée. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour, comme Abraham l'était à Ur. Dieu vous appelle. Peut-être que cet appel résonne dans votre cœur depuis des mois, des années même. Peut-être que vous l'avez ignoré parce qu'il vous semblait trop risqué, trop difficile, trop fou. Mais regardez Abraham. Cet homme a choisi d'obéir, et il est devenu Abraham, le père d'une multitude de nations. Ce nom Abraham, qui lui rappelait son échec, a été transformé par Dieu en Abraham, père d'une multitude. Dieu peut transformer votre échec en victoire, votre stérilité en fécondité, votre désespoir en espérance. Le premier chapitre de l'histoire d'Abraham nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Il ne cherche pas des gens qui ont tout compris, il cherche des gens qui sont prêts à lui faire confiance. Abraham n'était pas un surhomme. C'était un homme ordinaire avec des doutes, des peurs, des limites. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit oui à Dieu. Et ce oui a changé le cours de l'histoire. Quel est votre oui aujourd'hui? Quelle est cette chose que Dieu vous demande de quitter? Quel est ce pas de foi qu'il vous appelle à faire? Ne laissez pas la peur vous voler votre destinée. Ne laissez pas le doute vous priver de votre miracle. Ne laissez pas la logique humaine étouffer la voix divine. Abraham est parti. Et vous? Partirez-vous? Si cette histoire touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous appelle à une nouvelle dimension de foi, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut encore changer sa vie. Le voyage d'Abraham ne fait que commencer et le prochain chapitre va vous secouer encore plus. À très bientôt. Chapitre 2. Les épreuves du désert. Quand Dieu teste notre foi. Le voyage a commencé dans la gloire. Abraham a obéi, Dieu lui est apparu, des promesses magnifiques ont été prononcées. On pourrait penser que c'est le début d'une vie facile, que désormais tout sera rose et parfait. Mes frères et sœurs, voici une vérité que personne ne vous dit souvent. L'obéissance à Dieu ne garantit pas une vie sans épreuve. Au contraire, elle vous positionne souvent pour les plus grands tests de votre existence. Abraham va l'apprendre à ses dépens. Et son histoire va nous révéler quelque chose de profondément humain et réconfortant. Même les géants de la foi traversent des moments de doute, de peur et de défaillance. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. La famine, quand la terre promise devient un désert. Genèse 12:10 nous dit quelque chose de choquant. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Attendez une minute. Abraham vient d'arriver dans le pays que Dieu lui a promis. Il vient de construire un autel. Il vient de recevoir la confirmation divine. Et immédiatement, une famine frappe le pays. Pas quelques mois plus tard, pas quelques années plus tard, immédiatement. C'est comme si Dieu disait « Bienvenue dans ta terre promise, maintenant affame-toi ». Quel accueil, n'est-ce pas? Où est la logique? Où est la cohérence? Si Dieu a appelé Abraham dans ce pays, pourquoi permet-il qu'une famine le frappe dès son arrivée? Voici ce que nous devons comprendre. Dieu teste toujours ce qu'il a béni. Les promesses de Dieu ne nous exemptent pas des épreuves. Elles nous préparent à les traverser. Dieu ne vous appelle pas dans un pays pour que vous mouriez de faim.
mais pour que vous appreniez à dépendre totalement de lui, même quand les circonstances semblent contredire ses promesses. La famine dans la terre promise est un paradoxe, mais c'est aussi une réalité spirituelle profonde. Vous pouvez être exactement là où Dieu vous veut et traverser quand même des moments difficiles. Votre obéissance ne vous immunise pas contre les tempêtes. Elle vous positionne simplement pour que Dieu vous apprenne à marcher sur les eaux. La descente en Égypte, quand la peur remplace la foi. Face à la famine, Abraham prend une décision. Il descend en Égypte. Notez bien le verbe, il descend. Dans la Bible, descendre en Égypte est souvent un symbole de rechute spirituelle, de retour aux anciennes dépendances, de recherche de solutions humaines à des problèmes qui requièrent une intervention divine. Dieu avait dit à Abraham, « Va dans le pays que je te montrerai ». Mais maintenant, face à la difficulté, Abraham décide par lui-même d'aller ailleurs. Il ne consulte pas Dieu, il ne construit pas d'autel, il ne prie pas, il agit selon sa propre sagesse. Et c'est là que les choses se compliquent terriblement. En arrivant en Égypte, Abraham est saisi par la peur. Sa femme Saraï est une femme d'une grande beauté, même à son âge avancé. Abraham se dit, « Si les Égyptiens voient qu'elle est ma femme, ils vont me tuer pour me la prendre. » Alors il élabore un plan. Il demande à Saraï de se faire passer pour sa sœur. Techniquement, ce n'était pas un mensonge complet. Saraï était sa demi-sœur, mais c'était un mensonge par omission, une manipulation de la vérité pour sauver sa propre peau. Et remarquez l'égoïsme d'Abraham. Il est prêt à sacrifier l'honneur et la sécurité de sa femme pour préserver sa propre vie. Genèse 12, 14, 15 nous raconte. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Imaginez l'horreur de cette situation. Saraï, la femme d'Abraham, celle à qui Dieu avait promis une descendance, se retrouve dans le harem de Pharaon. Abraham, l'homme de foi qui avait tout quitté pour suivre Dieu, vient de livrer sa propre femme à un roi païen pour sauver sa vie. La chute du héros. C'est un moment dévastateur dans l'histoire d'Abraham. Le héros de la foi devient soudain un lâche tremblant. L'homme qui avait courageusement quitté son pays sur la parole de Dieu n'a maintenant pas le courage de défendre sa propre femme. Mais voici pourquoi cette histoire est si importante pour nous aujourd'hui. Elle nous montre que les hommes et femmes de Dieu ne sont pas des super-héros invincibles. Ils sont des êtres humains fragiles, qui font des erreurs, qui ont peur, qui échouent parfois lamentablement. Abraham n'est pas différent de vous et moi. Il a des moments de foi éclatantes et des moments de doute paralysants. Il peut obéir héroïquement à Dieu un jour et le renier lâchement le lendemain. Il est humain, terriblement humain. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire nous donne de l'espoir. Parce que si Dieu peut utiliser un homme comme Abraham, un homme qui ment, qui manipule, qui abandonne sa femme par peur, alors Dieu peut certainement vous utiliser vous aussi, malgré vos failles, vos échecs et vos moments de faiblesse. Dieu intervient quand l'homme échoue. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Genèse 12, 17 nous dit « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Abraham a échoué. Abraham a menti. Abraham a trahi la confiance de sa femme et celle de Dieu. Mais Dieu, dans sa fidélité extraordinaire, intervient quand même. Dieu frappe Pharaon de plaies pour protéger Saraï, non pas parce qu'Abraham le mérite, mais parce que ses promesses ne dépendent pas de la perfection humaine. Pharaon découvre la vérité et convoque Abraham. Écoutez ces paroles accablantes dans Genèse 12, 18, 19. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Imaginez l'humiliation d'Abraham. Un roi païen lui fait la leçon sur l'honnêteté et la moralité. Un homme qui ne connaît pas Dieu agit avec plus d'intégrité que l'homme que Dieu a choisi et appelé. Pharaon renvoie Abraham avec tous ses biens,
Mais quelle honte pour cet homme qui se disait appelé par le Dieu très haut. Les leçons de l'échec. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités cruciales. Premièrement, la peur est l'ennemi de la foi. Quand Abraham a eu peur, il a cessé de faire confiance à Dieu. La peur lui a fait oublier que celui qu'il avait appelé hors de son pays était aussi capable de le protéger dans ce pays. La peur lui a fait chercher des solutions humaines à un problème que seul Dieu pouvait résoudre. Combien de fois, frères et sœurs, avons-nous fait la même chose? Combien de fois avons-nous laissé la peur nous pousser à mentir, à manipuler, à compromettre nos valeurs? Combien de fois avons-nous cherché refuge en Égypte, dans nos propres stratégies humaines, au lieu de rester dans la terre promise de la dépendance totale envers Dieu? Deuxièmement, sortir de la volonté de Dieu nous met toujours en danger. Dieu avait dit à Abraham d'aller dans le pays de Canaan. Il ne lui avait jamais dit d'aller en Égypte. En sortant de la volonté révélée de Dieu, Abraham s'est exposé à des complications qui n'auraient jamais dû exister. Il a mis sa femme en danger. Il a compromis son témoignage. Il a perdu sa dignité. Quand nous prenons des décisions sans consulter Dieu, quand nous agissons selon notre propre sagesse, plutôt que selon sa direction, nous ouvrons la porte à des conséquences que nous n'avions pas anticipées. L'Égypte peut sembler être une solution logique quand il y a famine en Canaan, mais si Dieu ne vous y a pas envoyé, vous y trouverez des problèmes pires que ceux que vous fuyiez. Troisièmement, Dieu reste fidèle même quand nous sommes infidèles. C'est peut-être la leçon la plus puissante de toute cette histoire. Abraham a menti. Abraham a manqué de foi. Abraham a mis le plan de Dieu en danger. Mais Dieu n'a pas abandonné Abraham. Dieu n'a pas dit « Tu as eu ta chance, c'est fini ». Au contraire, Dieu est intervenu miraculeusement pour sauver Saraï et préserver sa promesse. 2 Timothée 2,13 nous dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Dieu ne vous bénit pas parce que vous êtes parfait. Il vous bénit parce qu'il a fait une promesse, et Dieu ne rompt jamais ses promesses. Vos échecs ne peuvent pas annuler les plans de Dieu pour votre vie. Votre faiblesse ne peut pas détruire sa fidélité. Le retour au premier autel. Genèse 13, 1, 4 nous raconte le retour d'Abraham. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Remarquez quelque chose de magnifique. Abraham retourne exactement à l'endroit où il avait construit son premier autel. Il retourne au lieu de sa première rencontre avec Dieu. Il retourne au point de départ de son obéissance. C'est une image puissante de la repentance. Quand nous échouons, quand nous nous égarons, quand nous descendons en Égypte, la solution n'est pas de continuer dans la mauvaise direction. La solution est de revenir à l'autel, de revenir au lieu de notre première consécration, de revenir à la présence de Dieu. Abraham ne reste pas paralysé par la honte. Il ne se disqualifie pas à cause de son échec. Il retourne simplement à Dieu. Et là, à l'autel, il invoque à nouveau le nom de l'Éternel. Il recommence. Il se reconnecte. Il se repositionne. La séparation d'avec Lot, choisir la paix plutôt que la dispute de retour à Béthel, Abraham fait face à un nouveau défi. Ses troupeaux et ceux de son neveu Lot sont devenus si nombreux que la terre ne peut plus les contenir tous. Des disputes éclatent entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Genèse 13, 8, 9 nous montre la sagesse et la générosité d'Abraham. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Voici un moment qui révèle la maturité spirituelle croissante d'Abraham. Même s'il est l'aîné, même si c'est lui qui avait emmené Lot avec lui, même si techniquement il avait le droit de choisir en premier, Abraham offre à Lot le privilège de choisir.
Il préfère la paix à ses droits. Il préfère l'harmonie à l'avantage personnel. Lot, guidé par ce qu'il voit de ses yeux naturels, choisit la plaine fertile du Jourdain qui ressemblait au jardin d'Éden. Il choisit ce qui était verdoyant, prospère, attrayant. Il choisit Sodome et Gomorrhe, sans savoir que ces villes étaient remplies de perversion et vouées à la destruction. Abraham, lui, accepte ce qui reste. Il ne se plaint pas. Il ne revendique pas ses droits. Il fait confiance à Dieu pour lui donner ce dont il a besoin. La promesse renouvelée. Et c'est précisément à ce moment-là, après qu'Abraham a démontré son humilité et sa confiance, que Dieu parle à nouveau. Genèse 13, 14, 17 nous rapporte ces paroles magnifiques. L'Éternel dit à Abraham après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Dieu attend que l'eau s'éloigne avant de renouveler sa promesse à Abraham. Pourquoi? Parce que Lot représentait un attachement du passé, une dépendance familiale qui devait être brisée pour qu'Abraham puisse pleinement entrer dans sa destinée. Parfois, Dieu permet des séparations dans notre vie, non pas pour nous punir, mais pour nous libérer. Certaines relations, même avec des gens que nous aimons, peuvent limiter ce que Dieu veut faire en nous. Abraham devait se séparer de Lot pour que Dieu puisse l'élever à un niveau supérieur. Notez aussi que Dieu ne renouvelle pas simplement sa promesse, il l'amplifie. Il dit à Abraham de regarder dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Tout ce qu'il voit, Dieu le lui donnera. Et sa descendance sera comme la poussière de la terre, impossible à compter. L'homme qui a sauvé Lot. La victoire sur les rois. L'histoire prend un tournant dramatique dans Genèse 14. 4 rois attaquent 5 rois de la plaine du Jourdain, et Lot, qui habitait à Sodome, est capturé avec tous ses biens. Quand Abraham apprend que son neveu est prisonnier, il n'hésite pas. Il rassemble 318 hommes entraînés, nés dans sa maison, et il poursuit les ravisseurs. Dans une attaque nocturne audacieuse, il défait les 4 rois et leurs armées, libère Lot et tous les captifs, et récupère tous les biens. C'est un moment extraordinaire. Abraham, le nomade paisible, devient soudain un guerrier redoutable. Abraham, qui avait eu peur de Pharaon, affronte maintenant courageusement 4 rois coalisés. Qu'est-ce qui a changé? La différence, c'est qu'en Égypte, Abraham agissait par peur pour lui-même. Mais ici, il agit par amour pour quelqu'un d'autre. Il risque sa vie, non pas pour se sauver lui-même, mais pour sauver Lot. Et quand nous agissons par amour plutôt que par peur, nous découvrons une force que nous ne savions pas posséder. Après cette victoire incroyable, 2 rois viennent à la rencontre d'Abraham. Le roi de Sodome et Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. La rencontre avec Melchisédek. Choisir la bonne bénédiction. Melchisédek apporte du pain et du vin et bénit Abraham. Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a récupéré. Puis le roi de Sodome propose à Abraham: « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » C'est une offre tentante. Abraham venait de gagner une guerre. Il avait récupéré d'immenses richesses. Selon les coutumes de guerre, tout ce butin lui appartenait de droit. Le roi de Sodome lui offrait généreusement de garder tous les biens s'il rendait seulement les personnes. Mais Abraham répond quelque chose d'extraordinaire dans Genèse 14, 22, 23. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Quelle réponse! Abraham refuse catégoriquement d'être enrichi par le roi de Sodome. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre que Dieu puisse revendiquer le crédit de sa prospérité. Il préfère rester plus pauvre mais libre.
plutôt que de devenir riche mais redevable à un roi impie. Voici une leçon capitale. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu, et toutes les opportunités ne doivent pas être saisies. Il y a des richesses qui viennent avec des chaînes. Il y a des promotions qui coûtent de votre âme. Il y a des opportunités qui semblent bonnes, mais qui viennent de la mauvaise source. Abraham avait appris de son échec en Égypte. Il avait compris qu'il valait mieux attendre la provision de Dieu que de se précipiter vers les solutions humaines. Il avait compris que l'intégrité valait plus que l'argent, et que la bénédiction divine valait mieux que la faveur des hommes. L'homme transformé par les épreuves. En comparant l'Abraham qui est descendu en Égypte avec l'Abraham qui refuse les richesses du roi de Sodome, nous voyons une transformation remarquable. Le premier Abraham était dominé par la peur et prêt à compromettre pour survivre. Le second Abraham est ancré dans la foi et refuse de compromettre, même pour prospérer. Les épreuves n'ont pas détruit Abraham, elles l'ont forgé. Ses échecs ne l'ont pas disqualifié. Ils lui ont enseigné des leçons qu'il n'aurait jamais apprises autrement. Sa descente en Égypte, aussi honteuse qu'elle fut, a finalement contribué à faire de lui l'homme de foi qu'il était destiné à devenir. Votre propre voyage à travers le désert. Frères et sœurs, peut-être que vous traversez en ce moment votre propre désert. Peut-être que vous êtes dans votre propre famine, une période où, malgré votre obéissance, les choses semblent aller de mal en pis. Peut-être que vous avez même fait votre propre descente en Égypte, des mauvais choix nés de la peur et du désespoir. Laissez l'histoire d'Abraham vous encourager aujourd'hui. Vos échecs ne sont pas la fin de votre histoire. Vos mauvais choix ne peuvent pas détruire le plan de Dieu pour votre vie. Dieu est le Dieu du deuxième chance, du troisième chance, du millième chance. Comme Abraham, vous pouvez retourner à l'autel. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez réapprendre à faire confiance à Dieu. Les épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous construire. Les tests ne sont pas là pour vous faire échouer, mais pour vous faire grandir. Et rappelez-vous, Dieu ne vous juge pas sur la perfection de votre parcours, mais sur la direction de votre cœur. Abraham n'était pas parfait. Il a eu peur, il a menti, il a douté. Mais son cœur était tourné vers Dieu. Et chaque fois qu'il tombait, il se relevait et retournait vers son Créateur. C'est ça, la foi. Pas l'absence de chute, mais la détermination de se relever. Pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance malgré le doute. Pas l'absence de peur, mais le courage d'obéir malgré la peur. L'histoire d'Abraham continue. Les plus grandes épreuves et les plus grandes victoires sont encore à venir. Mais déjà, dans ces premiers chapitres, nous voyons un homme en transformation. Un homme qui apprend, qui grandit, qui mûrit dans sa foi. Et vous? Où en êtes-vous dans votre propre transformation? Êtes-vous prêt à retourner à l'autel? Êtes-vous prêt à refuser les fausses bénédictions pour attendre celles qui viennent vraiment de Dieu? Êtes-vous prêt à croire que malgré vos échecs, Dieu peut encore changer votre vie? L'histoire d'Abraham nous crie cette vérité: il n'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais tombé trop bas. Dieu peut encore vous relever et faire de vous une bénédiction. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que Dieu peut transformer vos déserts en jardins et vos échecs en victoires, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui traverse son propre désert aujourd'hui. L'histoire d'Abraham continue et les chapitres suivants vont vous bouleverser encore plus profondément. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réessayez, Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.